Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mardi 10 juin et voici votre dose d'infos du jour. Comme vous le savez tous, hier c'était la conférence pour les développeurs Apple présentée par Steve Jobs. Quoi de plus normal donc que d'en parler aujourd'hui? En fait, j'en ai pas envie, tout le monde en parle déjà. Allez hop, on passe à la suite. J'adore cette news. Écoutez bien. Un informaticien a créé un navigateur internet spécialement pour les personnes autistes. John Le Sieur, qui est un grand-père tout mignon et plutôt débrouillard, a inventé cet outil pour que son petit-fils, Zach, bambin autiste âgé de 6 ans, puisse utiliser Internet sans aucun problème. Le browser simplifie ainsi la recherche de contenu et élimine les éléments nocifs ou désagréables pour les personnes atteintes de cette maladie. Il est bien sûr disponible gratuitement sur Internet pour toute machine Windows. Depuis qu'il a été mis en ligne, beaucoup de parents l'ont essayé car il offre de nombreux services comme le blocage de certaines touches et fonctions du PC. Ainsi, l'enfant n'est pas déconcentré par des éléments secondaires tels que le clic droit de la souris ou la touche Print All. En plus de cela, Zach Browser permet également aux enfants d'accéder à une multitude de jeux et d'activités, ce qui fait qu'il s'adresse à tous les enfants et pas seulement à ceux atteints d'autisme. Le browser leur permet de jouer, chanter, s'amuser et découvrir Internet en toute sécurité. Je vous encourage donc à faire un tour sur zachbrowser.com, histoire de découvrir le fruit de l'amour d'un grand-père pour son petit-fils. C'est-il pas mignon? Pour les conducteurs qui, comme moi, ont à peu près -20 en sens de l'orientation, voici des inventions plutôt intéressantes pour votre voiture. Commençons par la plus geek. Il s'agit d'un GPS qui, au lieu de vous casser les oreilles avec le classique « à 200 mètres, tournez à droite », diffusera une ligne rouge sur votre pare-brise dans le plus pur style de cartographie à la Indiana Jones afin de vous montrer le chemin à suivre en 3D. Niveau tech, top secret, on ne sait pas exactement comment ça marche vu que le produit n'est pas encore disponible. Patience, patience. Alors ouais, le GPS supersonique, j'aime bien, mais regardez celui qui suit, beaucoup plus dans mon style et bien plus marrant. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un nounours GPS qui fait aussi office de copilote bienveillant. J'explique. L'ours en peluche donne les indications d'itinéraire, notamment en bougeant ses petits bras articulés et son cou mobile, mais critique également votre conduite avec par exemple « Fais attention si vous pilez brusquement ». L'invention destinée aux conducteurs atteints par le syndrome Peter Pan est développée par les gars de EX Research Corporation, une boîte Jap, on s'en doutait, et qui n'en reste pas là, car ils prévoient de développer toute une gamme et de proposer une variété de formes avec d'autres personnages et une version totalement mécanique. Je vais leur écrire, histoire de voir s'ils ont l'intention de fabriquer une Hello Kitty du volant, parce que si c'est le cas, je réserve tout de suite. Flickr est un réel coffre au trésor de la photo. Et pour preuve, un utilisateur de Flickr, connu sous le pseudo de Balakov, et plutôt doué en photo, a décidé de recréer en Lego des images qui ont fait le tour du monde. Regardez. On retrouve ainsi le fameux Launch Atop a Skyscraper de Charles Ebbets, les premiers pas de l'homme sur la lune de Armstrong, voire la bouleversante photo de Jeff Whitner, et j'en passe, et des meilleurs. Tout ça se trouve sur la page de l'utilisateur, tout comme les making-of de ces véritables petites merveilles. Comme quoi, même les Lego peuvent faire passer de belles émotions, vous ne croyez pas? Les plus observateurs d'entre vous auront sans doute remarqué le détail de la journée Made in Google d'il y a quelques jours. Oui, c'est ça. Google avait changé son icône présent en onglet et barre URL pour la première fois en 9 ans. Explication? Eh bien, Marissa Mayer annonce sur le blog officiel de Google que le géant du net est à la recherche d'un logo qui serait plus adapté aux nouvelles plateformes telles que l'iPhone. Alors oui, vous avez bien compris, le logo qui apparaît actuellement n'est pas le définitif et le must, c'est que vous pouvez participer au choix en envoyant vos propositions à Favicon IDs dont je vous laisse le link à ma gauche. Et finissons la dose d'aujourd'hui par la présentation d'un site qui offre un espace bien rigolo de création de clips d'animation courts en manipulant de façon interactive une marionnette virtuelle en 3D. L'avatar est directement manipulé par l'internaute au moyen de sa souris et de son clavier, et on peut également faire parler la petite bébête avec sa propre voix. En attendant vos avis sur le joujou, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Ciao!